Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous sommes en Allemagne chez le fabricant de camping-car Concorde. Alors une petite présentation rapide ce soir et demain vous aurez la suite avec les voitures de la société. Et là, nous avons deux Iveco. Pour ceux qui sont intéressés, voilà le prix. Et juste à côté des Iveco, il y a un Mercedes Atego. Alors 1230, c'est un véhicule de 300 chevaux environ. Je préfère ce genre de Concorde sur un porteur camion Mercedes que cet intégral. J'aime pas trop. Celui-ci, l'Atego, il est beau, hein. C'est le cas de le dire, ça rime. L'arrière de cet Atego. Alors on n'en verra pas plus, pas l'intérieur du moins, parce que c'est le week-end, tout est fermé. Voilà. Une vue sur cette société Phoenix. Et Concorde, juste ici, avec les véhicules que je viens de vous présenter. Et juste à côté de chez Concorde, ben voilà, il y a l'aire de camping-car qui leur appartient. Allez, je vous en montre un peu plus demain. Alors c'est deux Concorde tout neufs là. Et là, c'est des particuliers. Il n'y a pas que du Concorde, hein. Il y a le Hummer, là. Il y a le Sunlight, et il y a un autre Hummer, et il y a même une caravane. Allez, à demain. Alors, toujours sur notre aire de camping-car chez Concorde. Du coup, hier soir, je pensais que c'était fermé comme c'était le week-end, et non, c'est ouvert. Let's go! Allez, c'est parti pour la visite. Ah ben dis donc, hein, c'est du beau. Hein. C'est deux douches. Ah non, c'est les WC. Alors, ce leak inside. On peut pas l'ouvrir. Ah bon? C'est fermé, c'est bloqué. La douche, elle est balèze. Les toilettes. C'est plutôt sympa. Et coucou, c'est nous. Coucou. Voilà. Oh, regarde-moi ça un peu. Ah ben, là, je suis pas du bon côté là. Ouais, pour pouvoir s'isoler. Petit appartement particulier. Ici. Des placards. C'est pas mal, Et le frigo, il est balèze. Et il y en a un deuxième. Le frigo, le four. Et il y en a un deuxième. Le congélateur en dessous là. Ouais. Et en bas. Et en bas, ce qu'on veut. La télévision, elle est balèze. Un grand salon. Les grands placards. Et le poste de conduite. Et au-dessus du poste de conduite, il y a un couchage. Et des placards tout autour. Et des placards énormes. Énorme. Ah ouais, 3 feux. Ouais. La cuisine. Ouais. C'est beau. Et là, le tableau de bord qui se cache aussi. Ouais. Ah, Et le tableau de commande. Tout ça pour la maudite somme de 460 et quelques mille euros. Une soute énorme. La douche.
C'est du beau matos. Alors, ce modèle, c'est sur un moteur Iveco. Et c'est le Charisma. Un autre modèle, Charisma Centurion. Celui qu'on vient de vous présenter, c'était le Charisma tout court. En différence avec le Charisma Centurion, on va aller voir. Je pense que celui-ci, c'est encore plus haut de gamme. Ah bah c'est tout cuir. Ouais. Tout cuir à l'intérieur, donc automatiquement, mais autrement, c'est les mêmes matériaux. La disposition est la même. Ouais. Les meubles, c'est du foncé. C'est pas en bois clair comme les autres. Pas comme l'autre. S'il y a un peu de clair. Là. Sinon, c'est pareil. C'est tout luxe. Sur un Iveco aussi. Ouais, et sur ce modèle, il y a les rétros intérieurs, les rétros caméra. Ça, c'est pas mal, ça. Rétro caméra, pas de prise au vent. Et rétrobus, c'est quand même beaucoup plus énorme. Et celui-ci, qui est un peu dénudé, ouais. On peut dire qu'il est à poil. Il y a le châssis. Il faut poser la cellule dessus. Alors, à l'intérieur du Credo, ou Credo, je sais pas, 840. Cette marque Concorde. Alors, l'intérieur est quand même plus clair. Bon, c'est pas un peu pareil. Ouais, au niveau du lit, la chambre s'est fait pareil. Hein. La chambre, les toilettes sont pas séparées là. Bon, le lit, il y a où se tourner. Hein. La largeur, ouais. Tu peux dormir dans tous les sens. Un petit cabinet de toilette privé. Et voilà. Pour s'isoler, oh là. Et le toilette, là, du coup, il n'est pas fermé comme sur les autres. Il y a une porte des deux côtés. Ouais. Et ça fait quand même un cabinet de toilette assez spacieux. Les prix sont mis tout petits pour pas qu'on les voit. Hein. Ouais. Pour la modique somme de 300 000 à 298 000 euros. Oh ben ça va celui-là. Ça fait presque 300 000. Et puis après. Ouais. Celui-ci, c'est un Charisma Centurion, mais là, avec un lit central. Pas comme les autres. Et intérieur. Ouais, sinon, dans l'ensemble, ça se ressemble. Sur un porteur Iveco aussi. Retour à l'extérieur, sur le Mercedes Atego. La porte d'entrée, elle est quand même balèze, hein, la largeur. Et pour pénétrer à l'intérieur, il y a un digicode. Le Cruiser. Moi, franchement, c'est peut-être celui qui me plairait le mieux. Pas encore trop long, celui-là. Et sur un porteur, bon, Mercedes. Alors, il est joli, hein, le Mercedes. À part les tout nouveaux Actros là, qui viennent de sortir, qui sont très très moches. Alors, moi, j'ai roulé sur pour les Atego, hein, les Actros. J'appréciais pas tellement ces camions. Moteur peu puissant, boîte de vitesse très très lente, freinage mou. Je préfère un Scania ou un Volvo. Allez, on continue. Alors, les caméras sur les côtés, devant, derrière. L'arrière avec le déflecteur ou le becquet. Et là, l'autre côté, avec une caméra aussi, ce qui vous permet d'avoir une vision à 360 degrés. Comme mon copain Philippe sur son Autain, il a ça aussi. Alors, l'Iveco, il vient juste d'ouvrir le véhicule. Du coup, on va en profiter. Alors, je le redis, c'est un porteur Iveco avec un couchage là-haut. À l'arrière, ouais. Un grand couchage. Ah, il est pas mal foutu celui-là.
les toilettes. La porte des toilettes permet de s'isoler aussi. Alors tu peux ouvrir, hein, de s'isoler de la partie salle à manger et de refermer pour les toilettes. La douche. Et là, la douche. Ouais. C'est un peu plus... plutôt un peu moins que les charismas et tout ça, quoi. Mais bon, c'est déjà très bien, quoi. C'est déjà de grosse qualité. Et là, du coup, c'est vrai que pour passer au poste de conduite, il faut se baisser. Bon, ben, un poste de conduite normal, Iveco. Grand lanterneau, hein. Et la table, elle est assez longue, hein. Il y a où mettre du monde. Pour les familles nombreuses. Familles nombreuses où vous avez beaucoup d'amis, ça dépend. Mais bon, il faut avoir le porte-monnaie aussi Adapté. ouais, bien garni, parce que c'est pas donné, hein. On peut presque tenir debout dans la soute. Bon, elle est debout, pratiquement. Ah, t'es debout, là? Allez. On va aller voir le concurrent Phoenix. La commune où se trouvent les deux sociétés, Phoenix et Concorde, c'est Ashbach. Et Ashbach, il me semble qu'il y a un peu plus de 1000 habitants. C'est pas une très grosse commune. Voilà. Et l'aire de camping-car derrière moi là-bas. Sur un Porterman, ça c'est pas mal aussi. De l'Iveco, comme chez Concorde. Alors, la marque Phoenix, avec ce Porterman, avec ses rétro caméras. C'est répandu de plus en plus ce genre de rétroviseur. Celui-ci en préparation, ben, presque terminé. Et celui-ci, c'est le même, qui est fini. L'entrée de l'usine. Alors la capacité, c'est de 400 véhicules fabriqués par an. Alors là, c'est sur un porteur Actros. Là, franchement, c'est du gros véhicule à peut-être bien 600 000, 700 000 euros. En plus, ouais, deux grandes cabines Actros à chaque bout, en gigaspace. Avec les rampes de phare tout là-haut. Ça, c'est beau. C'est beau, mais bon, je préfère un Volvo. Il n'y a pas photo. Et une petite vue sur le village. Une petite fontaine au centre du village. Un clocher. Et un autre clocher pour un petit village. C'est pas mal. Alors, on est parti acheter du pain. C'est un pain au pois. Hein. Ouais. Il a l'air d'être très moelleux. 4 € quand même le pain. Ouais. Bon appétit. Il est bon. C'est déjà ça. Bon, il n'y a pas foule dans les rues. Hein. Ah ben voilà. La direction d'Amberg. Nous étions là-bas hier. Alors on n'a pas filmé. On a fait un peu une visite express. Il faisait tellement chaud, 35-36 degrés. Oh, c'était affreux, voilà, la chaleur. Ouais. Et un monde fou. Alors, franchement, c'est une ville à ne pas rater. C'est incontournable. Ouais, c'est très beau. Voilà les amis, encore des renseignements. De retour du village, il y a ce parking avec ses véhicules en attente de préparation. Le nom du constructeur Phoenix et la ville. Alors la fin de l'usine Concorde et l'entrée du village ou la sortie, ça dépend d'où on vient. Alors c'est la fin de cette vidéo. On est tombé par hasard nous sur cette aire de camping-car, on ne savait pas du tout que c'était chez les constructeurs Concorde.
ce qui nous a permis de faire cette vidéo. En fait, ils ont une aire de camping-car qui leur appartient et tout est gratuit. Ben, tout est gratuit. L'électricité, le stationnement, sauf l'eau, c'est 1 € les 100 litres. Bon, ça va. Et nous, en plus, on s'est même pas branché à l'électricité. On n'avait pas vu que c'était gratuit. Mais bon, on s'en fout, on est autonome. On a ce qu'il nous faut. Il y a du soleil. Il n'y a aucun souci. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, Mettez des pouces. Ouais, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins. Alors c'est qu'on ne doit pas être très bon. Et pareil, au niveau des vues, je ne sais pas ce qui se passe, ça a énormément baissé. Alors voilà. Sur ce, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.